Bon, bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète, et je suis désolé, je suis un peu malade, j'ai une grosse bronchite. Aujourd'hui, dans cet nouvel épisode à découvrir sur Netflix, je vais vous parler de la série télé One Piece. Et oui, parce que il était une fois un manga papier qui s'appelait One Piece, avec un jeune pirate nommé Luffy, qui avait pour rêve de devenir le roi du pirate et qui se construit un équipage au fur et à mesure de ses aventures. Il part de East Blue, puis il passe par Grand Line et après il va dans le Nouveau Monde. Il affronte des pirates plus puissants les uns que les autres, ainsi que des grands corsaires et carrément des empereurs. Il a pour particularité... T'es pas en train de mourir? Et il a pour particularité le fait d'avoir mangé un fruit du démon. Et dans le monde de One Piece, il y a beaucoup de mers, d'océans, et il y a des fruits du démon. C'est des fruits qui permettent d'obtenir une capacité lorsqu'on les mange, mais également une malédiction. Chaque fruit est unique et permet d'avoir une aptitude plus ou moins différente. Ça peut modifier le corps, transformer le corps ou donner des capacités parapsychiques. Mais en contrepartie, on ne peut plus nager dans la mer. C'est-à-dire qu'un pirate qui a mangé un fruit du démon comme Luffy, il va avoir ses membres qui s'étirent, mais s'il tombe dans l'eau, eh bien, il va couler instantanément. Mais il faut que ce soit évidemment de l'eau de mer. C'est la malédiction des gens qui ont mangé des fruits des démons. C'est un manga papier qui a beaucoup de succès, qui n'a pas de fin pour l'instant. Il a été adapté en animé. Il y a eu plusieurs doublages en France. Il y a eu deux doublages différents. Ça peut paraître un peu bizarre. Et pareil pour le manga papier, il y a plusieurs éditions. Il y a l'édition jaune, verte. J'en ai un petit peu entendu parler. J'avais commencé la collection il y a longtemps. Et puis finalement, je préférais suivre le dessin animé. Le succès fort du succès du dessin animé et du manga papier, Netflix a obtenu les droits d'utilisation de la licence pour une série télé, et finalement cette série télé est sortie en 2023. Alors ils ont pris pour majorité des acteurs asiatiques, évidemment One Piece est un manga asiatique à la base, mais pas que, et finalement le résultat est pas trop mal. On pouvait craindre une catastrophe, il y a eu des mangas qui ont été un petit peu ratés, ou voire beaucoup ratés, comme Dragon Ball en film live, ou le film connu sous le nom de Dragon Ball Evolution, ou même une des adaptations des Chevaliers du Zodiaque. Il y a eu des ratages, et finalement on pouvait craindre le pire avec One Piece. Finalement non, la série One Piece se regarde très bien. Il y a évidemment quelques petites erreurs par rapport au manga, des passages qui sont plus courts, puisque dans le manga les combats sont parfois un petit peu à rallonge, comme dans Dragon Ball Z. Mais ma foi, ça reste très correct, et je ne mettrai pas 100 sur 100 ou 20 sur 20 à la série télé One Piece. Néanmoins, ça se regarde très bien, et quelqu'un qui ne connaît pas le manga peut très bien regarder la série télé et découvrir. Alors la saison 1, pour l'instant il n'y a que la saison 1 sur Netflix. Elle est composée de 8 épisodes. Et elle prend du début lorsque Luffy est tout seul et qu'il découvre au fur et à mesure ses nouveaux amis. Et ça va jusqu'à la fin de l'arc Arlong. Lorsqu'il combat Arlong et ses sbires, avec évidemment ses amis Sanji, Usopp et Zoro. Et du coup, suite à cet affrontement contre la bande Arlong, ils vont recruter définitivement Nami, la navigatrice, et du coup ils se préparent à partir pour Grand Line, et c'est là que s'arrête la saison 1. Évidemment, fort du succès de cette série télé, il y aura certainement une saison 2, ça ne fait aucun doute. Après, on se pose des questions sur certains personnages, comment ils vont les faire, comme Chopper. Alors pour l'instant, dans la série télé, on a comme personnage du côté de Luffy, donc on a Luffy, Zoro, Usopp, Sanji et Nami. On rencontre également Garp ainsi que Kobe et son camarade. Et puis évidemment on va voir Shanks le Roux et différents protagonistes. Il y a le coup de Baggy le Clown est très très réussi, je l'ai trouvé très sympa. Et bon, par contre, quelque chose qui m'a un petit peu manqué, c'est que Sanji il n'a pas pensé une seule fois Nami chérie, alors qu'il le dit tout le temps dans le dessin animé. Mais voilà,
J'étais agréablement surpris, j'étais impatient de voir cette série télé et franchement je l'ai trouvé de qualité. En fait, moi, voilà. Comment ils vont faire Brooke Ah oui, Brooke le squelette, ça va être énorme. Là, et Chopper, voilà quoi. donc il leur manque comme membre d'équipage pour le bateau de base, parce qu'après ils auront début d'armada, mais sur leur premier bateau de base, il leur manque le médecin. Alors pour l'instant ils ont le capitaine, Luffy, le sabreur, et qui est également le second, donc Zoro, le cuisinier Sanji, l'artilleur Usopp, et la navigatrice Nami. Il leur manque un médecin, donc Sanji c'est le cuisinier, je sais pas si je l'ai dit. Donc il manque un médecin, il manque une historienne qui traduit les poneglyphes, il manque un musicien et accessoirement sabreur également. Il manque également un charpentier pour pouvoir faire les réparations. Ça, c'est les membres d'équipage qui n'ont pas été encore recrutés. Et par la suite, il va se faire de nombreux alliés qui vont faire partie d'un début de flotte. Il y aura notamment donc un homme poisson, mince, j'ai un trou de mémoire sur son nom. Ah oui, corsaire. Oui, un grand corsaire homme poisson qui va devenir un allié à Luffy. Et il y aura également un mince, comment qu'il appelle, Trafalgar Law aussi également, qui va faire partie des alliés de Luffy. Donc voilà, donc c'est ma foi, c'est une bonne surprise. Donc maintenant, je vois que Neige veut faire des câlins. On m'a fait tourner un bourrique il y a 2 minutes et maintenant je fais des câlins. Alors on va regarder tout de suite la fiche Wikipédia de One Piece. One Piece, série télévisée. C'est une série télévisée américano-japonaise développée par Matt Owens et Steven Maeda, diffusée depuis le 31 août 2023 sur Netflix. Il s'agit d'une adaptation en prise de vue réelle du manga One Piece, écrit et dessiné par Eiichiro Oda et publié dans le magazine Weekly Shonen Jump. A noter qu'à ce qui paraît, Eiichiro Oda, l'auteur du manga One Piece, serait très malade en ce moment et il ferait une petite pause dans l'écriture des mangas. Du moins c'est ce que j'ai pu lire sur les réseaux sociaux. La série est produite par Keiji Productions, Tomorrow Studio et Shueisha. Cette série est l'une des plus chères de l'histoire avec un budget de 18 millions de dollars par épisode pour la première saison, ce qui est quand même énorme. Et ma foi, ça se comprend que l'on ait une série de qualité. Alors le casting. Alors pour jouer Monkey D. Luffy, on a Inaki Godoy. Pour Roronoa Zoro, on a Makenyu. Pour Nami, c'est Emily Rudd. Usopp, c'est Jacob Robero. Sanji Vinsmoke, c'est Taz Skylar. Monkey D. Garp, c'est Vincent Regan. Monkey D. Garp. Oui. Il a la volonté du dé aussi. Ah, Garp, le grand-père, il a la volonté du dé aussi. Confondu avec le Baggy le clown, Jeff Ward. Kobe Morgan Davis. Ça, c'est pour les acteurs principaux. Les acteurs récurrents, alors bon, je vais pas dire chaque rôle, mais allons-y, c'est parti. On a Aidan Scott, Peter Gadiot, Ilya Isorelis Paulino, Langley Kirkwood, Tamer Burjak, Kathleen Stephens, Armand Okan, Sven Ruigrok, Steven Mark, Nitla Morgankutu, Lodo Lindbenberg. Je crois que je vais arrêter parce qu'il n'y a que des noms imprononçables, je suis désolé. Mais bon, il y a beaucoup, en gros, pour résumer, il y a beaucoup d'acteurs récurrents. Après là, il y a un paragraphe pour le développement, distribution du rôle, tournage, musique. Oui. T'as les personnages principaux, mais t'as toujours des personnages récurrents aussi. Oui, c'est normal, oui. Et Baggy le Clown fait partie des running gags. Alors pour la première saison, donc ils disent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est composé de 8 épisodes. La première saison est disponible depuis le 31 août 2023 et celle-ci adapte les événements de la saga East Blue. Je vais vous dire les titres des épisodes. À l'aube d'une grande aventure, l'homme au chapeau de paille, pas d'histoire, pirate droit devant, un dîner au baratier, le chef et le plongeur, la fille au tatouage de poisson-ci et le plus grand bandit d'East Blue. Réception critique sur Allociné 4,3 sur 5. C'est rare qu'il dépasse les 3 sur Allociné, c'est plutôt très bon.
IMDB 8,5 sur 10, Metacritic 7,9 sur 10, bon, etc., etc. C'est ma foi des notes plutôt correctes. Donc voilà, pas grand chose de plus à dire. Que l'on aime, que l'on connaît ou que l'on connaît pas One Piece, voilà, on n'est pas obligé de connaître One Piece pour découvrir la série télé. Et ma foi, ça peut être un bon début pour se plonger dans le monde de One Piece et voir Luffy et ses amis partir en route pour devenir un jour le plus grand roi des pirates. Voilà. C'est tout. Je vous dis à très bientôt. Passez une bonne semaine. Au revoir. J'ai neige dans mes bras qui ronronne, elle est trop mignonne. Hein, elle me fait tourner un bourrique et puis après elle me fait des gros câlins. Voilà, c'était je parlais de mon chat. À très bientôt. Au revoir.